bonjour à tous et bienvenue dans Fox DVD. Alors on a passé 2 épisodes de la célèbre trilogie en 4 volumes. Alors comme me l'a proposé Blood Red Sandman, non, rien à voir avec la trilogie en 5 volumes de Douglas Adams, pas du tout. Non, en fait je parle du fait qu'il y a eu dans cette première vague 4 DVD, mais il y en a un, il compte pas vraiment. D'ailleurs j'ai fait 4 DVD, mais le troisième, est-ce qu'on le compte? Je vais parler de la classe américaine. Si vous ne connaissez pas la classe américaine, honte sur vous et votre famille pour 10 générations! Plus sérieusement, c'est un film détourné de Michel Hazanavicius qui a été couronné d'un Oscar après. Mais il aurait dû avoir la palme! Connard de Terrence Malick de mes couilles! Donc toujours est-il que c'est un film détourné où on détourne des films de la Warner avec Dustin Hoffman et Robert Redford et puis Paul Newman, et puis on leur fait dire des conneries, et puis évidemment il y a Abit Bol, l'homme le plus classe du monde, etc. Enfin bref, du coup évidemment dès que j'en ai eu l'occasion, je me suis dit ah ouais, faut trop que j'imprime un DVD. Mais je n'en suis pas particulièrement fier. Je n'en suis pas particulièrement fier parce que il n'y a pas de contenu très intéressant d'une part, c'est un peu fait à l'arrache d'autre part. Et d'une troisième part, j'ai pas du tout désigné la jaquette. Je me suis contenté de l'imprimer. Voilà. Donc, la dernière édition en date de la classe américaine contient 2 DVD. Le premier, c'est La classe américaine, et le deuxième, c'est Derrick contre Superman et le triomphe de Bali Balo, mais j'en reparlerai tout à l'heure. Donc, quand on lance le DVD, ça donne ça. Attention, ce film n'est pas un film sur le cyclisme. Donc voilà, on a un menu très simple fait avec l'outil de création de DVD Windows. Alors je sais, vous dites ah là là, création DVD Windows c'est un peu nul. Et ben en fait, quand on lui demande un truc simple, genre imprimer un film, il y arrive et ça donne un rendu sympa. Donc voilà, là vous le voyez en arrière-plan, j'ai mis une image restaurée, j'en reparlerai tout à l'heure de attention, ce film n'est pas un film sur le cyclisme, que j'ai trouvé sur le site cyclim.se. Sinon c'est des images du film qui ont été générées automatiquement, qui font un petit peu photo. Là ça colle franchement, bon ça colle vraiment pas avec tout, hein. L'outil de création de DVD Windows il marche que dans quelques rares cas limités, mais il marche quand même pas mal. À côté de ça, donc j'ai utilisé la même police qu'il y a dans le film, Flim et chapitrage. Le chapitrage c'est aléatoire, hein, c'est fait à la bourrin par le logiciel, c'est pas terrible, mais ça on peut pas le corriger. Donc quand on lance le Flim, on tombe sur la copie restaurée. Alors la première version du DVD, c'était la copie qui circulait sur le web, la Betacam originale, je pense, ouais, enfin, ouais, voilà, le truc qui venait des studios de Canal+, et qui avait une qualité très bien. Donc voilà. Donc c'est une copie restaurée par un mec qui s'appelle Sam Orsevar. Je vous invite à regarder son site cyclim.se. C'est un mec qui s'est amusé, entre guillemets, hein, à restaurer l'intégralité du film avec tout le DVD de tous les films qui sont détournés dans la classe américaine. Donc c'est un travail complètement titanesque. Je sais pas comment ce mec a eu la force de faire ça, mais c'est un fou furieux. Donc du coup ça donne un DVD qui fait bien plus sérieux, qui est beaucoup plus agréable à regarder, qui fait pas trop amateur. Donc voilà, on a vraiment quelque chose de... c'est vraiment du bon boulot. Vraiment du très bon boulot de la part de Sam Orsevar et on l'en remerciera jamais assez. Le DVD 2 maintenant, et vous allez voir qu'on va beaucoup moins rigoler. Déjà on riait pas des masses, mais alors là on va beaucoup moins rigoler. Voilà. Donc je pense assurément que c'est un des trucs les plus bourrins et mal foutus qu'on puisse faire dans toute sa vie de créateur DVD. Après j'ai des excuses quand même. La première c'est que Derrick contre Superman et Ça détourne, qui sont donc 2 courts-métrages qui ont été faits avant la classe américaine. Il n'y a absolument
aucune image qui tourne autour. La classe américaine, c'est devenu un objet de culte, donc il y a plein de fans qui aiment créer des trucs, mais ça détourne, et d'Eric contre Superman, il n'existe aucune image de qualité, aucun travail de fan pour rendre la chose assez sympathique. Donc résultat, j'ai utilisé les deux logos basse qualité qu'on trouve sur Google Images, et j'ai fait un simple choix AB. Je sais, c'est complètement honteux avec le rebord jaune et tout, on dirait que ça a été fait par un enfant de 4 ans, et puis en plus derrière c'est juste le générique de Derrick qui tourne en boucle. Je me dis j'aurais peut-être pu trouver une musique plus emblématique, mais non, parce qu'à l'inverse de la classe américaine, il n'y a pas eu de musique composée pour ces deux courts-métrages, donc au final j'ai fait avec ce qui me venait sous la main. Les copies, quant à elles, ce sont les seules copies dispo sur la toile. Ça détourne, c'est une copie plutôt moyenne, mais compte tenu du contexte et du fait que voilà, c'est pas restaurable comme ça. Et puis voilà, c'est déjà un miracle de l'avoir encore. Donc voilà, c'est pas fantastique, mais c'est déjà bien. Et Derrick contre Superman, par contre, c'est d'une qualité bien meilleure. Je sais pas comment ça se fait, étant donné qu'il n'y a pas eu de restauration lancée, enfin je crois pas. Donc je suis quand même content. Alors voilà, c'est vraiment pour la forme. Enfin voilà, c'est un menu de branleur quand même, il faut le dire. Mais il fallait bien faire un menu, quoi. Je me voyais pas faire un disque blanc. Voilà, ça aurait fait moyen. Ah, la sérigraphie, encore un truc de branleur. Bon, vous voyez la jaquette? Vous voyez ça? Bon, regardez le bien. Et voilà, c'est le boîtier. Youpi-yo, youpi-yé. Bon, donc voilà, en gros, j'ai pris l'avant de la jaquette, j'ai mis un gros trou noir bien moche au milieu, et puis voilà, j'ai prié pour que ça marche, et ça marche à peu près. Donc voilà, c'est quand même un truc sacrément branleur. Encore une fois, je dirais pas que j'en ai honte, mais c'est vrai que je le compte pas vraiment dans la trilogie en 4 volumes, parce que... Voilà, c'est pas très glorieux, il faut bien le dire, hein, c'est pas très glorieux. Pour le deuxième DVD, c'est pareil, enfin presque, étant donné qu'il n'y avait pas ça sur la jaquette, j'ai dû le générer moi-même, j'ai donc fait 4 copies d'écran pour chaque film, 4 ici, 4 là, j'ai créé des bandes avec les personnages les plus emblématiques des films, et puis voilà, j'ai refait un gros trou noir bien dégueulasse, et j'ai utilisé la même police pour mettre Derrick contre Superman, et ça détourne. Donc voilà, c'est quand même un travail de branlo. Alors maintenant concernant l'impression, la première version elle était imprimée sur des autocollants moches. Donc voilà, vous en avez déjà vu pour Yu-Gi-Oh! Et pour le Visiteur du Futur. Vous savez comment ça rend un autocollant moche, comme son nom l'indique, c'est moche. Dans un deuxième temps, je l'avais imprimé en Lightscribe en utilisant la police de la classe américaine. C'est-à-dire j'avais juste écrit la classe américaine. Le Lightscribe, il faut essayer de faire des trucs simples. Mais même simple, c'était affreusement moche. Un de ces quatre, je vous montrerai des images de mes premiers essais de Lightscribe. C'est absolument atroce. J'y reviendrai, je pense, un de ces quatre. Du coup, la dernière version en date, j'ai utilisé mon imprimante à CD. Et contrairement à Yu-Gi-Oh! Bridge, j'ai utilisé un disque brillant. Ce qui donne quelque chose de ce genre-là. Donc ça, c'est de l'impression CD sur un CD qu'on appelle brillant. C'est pas mat comme l'était le DVD de Yu-Gi-Oh! Bridge, hein. Il y a une certaine idée de brillance, ça se reflète au soleil, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que le noir, en fait, imprimé en mat, ça passe très moyen. On le verra quand on parlera du DVD de Bref. En fait, ça passe très très moyen, un noir mat. Alors qu'à l'inverse, un noir brillant, ça passe très très bien. Donc là, je suis plutôt content du rendu que ça a. Encore une fois, hein, il faut prendre en comparaison les autocollants moches qui étaient vraiment très très moches et le Lightscribe qui était vraiment pas terrible. Le Lightscribe, ça marche que dans des cas vraiment très très précis. Là, ça ne marchait pas. S'il y a un regret, c'est peut-être que j'ai mis le truc trop gros parce que résultat, la classe américaine, c'est vraiment très très près des bords. Pareil pour le grand détournement, c'est très très près des bords. À choisir, j'aurais peut-être préféré que ça ne fonctionne pas comme ça. Donc voilà, je vous aurais bien montré Balibalo, mais franchement, c'est la même chose. Donc il en existe quelques exemplaires quand même, mais je les ai plus tous en tête. Disons qu'il y a eu la sérigraphie moche en autocollant moche, mais à l'époque c'était la Betacam dessus, avant que Samorcevar, merci Samorcevar, le restaurise, ou le restaurise, ou le restaurase, ou le restaure peut-être, restaure. Il y a aussi eu une version où je l'ai fait comme ça, mais il n'y avait pas le menu. Il y a aussi une version donc, où je l'ai imprimé en sérigraphie laser scribe. Il y a eu du ci, il y a eu du ça, il y a eu un moment où je l'ai gravé un peu à l'arrache, je me suis dit je le graverai un petit peu plus joli. J'en ai imprimé un pour un pote à mon père, exprès, fait exprès. Donc résultat, on va dire qu'il y en a
4 ou 5, on va dire, et puis celui-là c'est le 5e. Mais étant donné que voilà, je ne suis pas le seul à les imprimer, je n'ai pas inventé la jaquette, je n'ai pas inventé le fil à couper le beurre pour la sérigraphie, je pense qu'on peut dire qu'il en existe autant qu'il compte de fans de la classe américaine. Le truc en plus, aucun. Donc voilà, vous comprenez pourquoi cette trilogie s'appelle la trilogie en 4 volumes, parce que voilà, on ne le compte pas vraiment. Voilà. D'ailleurs, cette émission est la plus courte, hein. Donc voilà, rendez-vous la prochaine fois, on parlera du 4e. Lui, beaucoup plus intéressant, peut-être le plus abouti, enfin le plus personnel. Et pour cause, il s'agit de Mr. Fox et Pikachu. Rendez-vous la prochaine fois. Salut!